Est-ce que tu peux acclamer pour Jéhovah? Il est grand par sa force. Voilà pourquoi Goliath ne pouvait pas résister. Son intelligence n'a pas de fin. Voilà pourquoi tous les problèmes de ta vie seront résolus. Il fit surgir le monde du néant par sa parole. Voilà pourquoi tout peut commencer ce matin par la parole qui sera prononcée. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Jéhovah, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Le soleil, la lune, les étoiles attestent que sa main les a créés. Les saisons et les temps sont sous son contrôle. Il les contrôle et il les impose à se soumettre à sa volonté. Les arbres qui portent le fruit, les arbres qui produisent le bois, élèvent leurs branches en direction du ciel, en honneur à notre Dieu. Les oiseaux, les reptiles, les animaux sauvages comme domestiques poussent des cris de joie et chantent à l'honneur de notre Dieu. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux chanter en son honneur? Lui qui est Dieu, lui qui n'a pas changé, le véritable. Nous avons cru en un Dieu qui est vivant, celui qui est sorti vivant du tombeau. Oh, alléluia! Celui qui est sorti vivant du tombeau. La terre ne pouvait pas le retenir. La terre ne pouvait pas le contenir. Il est sorti du tombeau. Et lorsque le cri du sacrifice est arrivé jusqu'au ciel, les morts ont entendu la voix et ils sont sortis du tombeau. La Bible déclare, les morts entendront sa voix et ils sortiront du tombeau. Lorsque le cri du sacrifice était arrivé jusqu'au ciel, ceux qui étaient dans leur tombeau ont entendu le cri du sacrifice. C'est lui qui crie mieux que le sang d'Abel. Il est le fort, le puissant. Marcher avec lui est une assurance. Quand Dieu est là, même face aux géants, nous n'avons pas peur. Voilà pourquoi il peut prendre les risques de dresser la table devant toi en face de tes adversaires et de te oindre tout tranquillement jusqu'à atteindre le maximum de ce qu'il a prévu pour toi. Est-ce que tu l'acclames encore très fortement? Gloire à Dieu! Alléluia! Alléluia! Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons lire la parole du Seigneur? Ma prédication avait déjà commencé depuis avant le culte. Ézéchiel chapitre 37. Lisons la parole du Seigneur dans Ézéchiel chapitre 37. Du 1er au 14e verset. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Me fit passer d'auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Voilà le thème de ce matin. Prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Si je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel.
Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, l'air vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, que le nom de l'Éternel soit béni. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour les souffles de vie qu'il nous donne encore ce matin. Et nous devons faire flashback pour voir comment était long le voyage de 2024 que nous sommes en train de traverser avec certitude et assurance. Alléluia. Tant que Israël va traverser la mer Rouge, nous allons les traverser avec assurance. Peu importe ce qu'il a été. Jacob a dit, je suis trop petit pour être comparé à toutes les grâces et à toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Il a dit, quand j'ai passé ces ruisseaux, je n'avais que mon bois, mais voici aujourd'hui, je suis deux bandes. Nous avons raison pour ce qui nous a réjouis, comme pour ce qui nous a fait pleurer, de bénir le nom du Seigneur. Avec l'assurance que pour ce qui a fait pleurer, il va redonner encore la vie à cela, pour que à jamais nous continuions à les louer et à dire ses merveilles dans nos vies. Ce matin, frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour votre présence et je bénis le Seigneur pour cette responsabilité d'être le prédicateur de ce matin, celui par qui Dieu va passer pour nous atteindre. J'aimerais nous proposer comme thème « Prophétise sur ces eaux ». Alléluia. Prophétise sur ces eaux. En fait, c'est un ordre que Dieu donne à Ézéchiel. Alléluia. Dieu a commencé d'abord par lui poser une question à laquelle il s'est montré réservé pour répondre. Eh bien, dans sa capacité prophétique, il s'est vu limité parce que le prophète avait une certaine étendue, une certaine mémoire, une certaine capacité prophétique. C'était pour la première fois que Dieu lui donne une telle responsabilité prophétique, à savoir prophétiser sur des morts, des os qui étaient morts encore plus. Il n'avait aucune idée de ce que représentaient ces ossements desséchés. C'est à la fin que Dieu va lui dire qu'il s'agissait de la maison d'Israël. Il lui pose cette question. Ézéchiel est limité et il se remet totalement à Dieu. Et Dieu va lui donner cette fois l'ordre de pouvoir prophétiser sur les eaux. Et ce matin, Dieu nous donne par sa parole cet ordre de prophétiser sur les eaux de nos vies. Alléluia.
commence déjà à voir dans la famille où est-ce qu'il y a les ossements desséchés, qu'est-ce qui est perdu, où est-ce qu'il n'y a plus d'espoir. Ce matin, Dieu te donne l'ordre de prophétiser sur ces eaux. Prophétiser signifie simplement déclarer ce que Dieu te dit de déclarer. Or, Dieu dit quoi? Prophétiser. Donc, tu viens dire ce que Dieu te demande de dire sur les ossements desséchés. Alléluia. Nous sommes en même temps en train de passer un moment de prière, 21 jours, et nous avons dit que l'année 2025 est l'année de la renaissance. Je vais m'inscrire dans la suite de ceux qui m'ont précédé. Merci, que le Seigneur bénisse mes prédécesseurs et même mes successeurs, parce que nous croyons que Dieu continuera à agir. Mes frères et sœurs, avant d'aller profondément dans mon message, que je vais donner en 3 points. Le premier point sera d'abord de comprendre les livres d'Ézéchiel, tous les livres d'Ézéchiel, mais précisément les chapitres 37, du 1er au 14e verset que nous avons lu ensemble. Et j'aimerais nous donner après 3 vérités autour de ces thèmes, prophétise sur les eaux. Et à la fin, nous allons prier. Le 3e point de ma prédication, c'est la prière. Alléluia. Prophétise sur ces eaux, l'année de la renaissance. Frères et sœurs, nous avons coutume, nous, hommes de foi, de pouvoir toujours orienter notre façon de faire. Et quand nous disons c'est l'année de la renaissance, c'est simplement une façon de fonder notre foi pour cette nouvelle année qui va commencer. Parce que nous ne marchons pas au gré des vagues, nous ne marchons pas en fonction des événements, des circonstances ou des temps, mais nous sommes plutôt fixés par la parole que Dieu nous donne à un temps donné. Le temps n'est pas là pour s'opposer à toi. Dieu n'a pas créé le temps pour te limiter, pour empêcher à ce que ce que lui a dit ne puisse s'accomplir. Le temps est simplement ton serviteur. Dieu a créé le temps pour donner des références et des repères à ce qu'il fera. Voilà pourquoi même si tu peux arriver à la fin de l'année 2024, eh bien, tu te rends compte qu'il y a des promesses ou quelque chose que Dieu avait dit sur ta vie ne s'accomplit pas. Il ne faut pas en vouloir autant, bien aimé dans le Seigneur. Il faut plutôt te situer dans le plan de Dieu. Il y a quelqu'un qui a l'exclusivité sur ta vie. Ce n'est pas le temps. Et je l'ai dit en accord avec le ciel. C'est plutôt Dieu qui a le contrôle, bien aimé dans le Seigneur, sur toutes choses. Et quand nous disons année de la renaissance, c'est une parole qui vient nous situer pour cette année 2025. Et nous sommes en train de croire que cette année est une année de nouvelles choses. Ça signifie seulement que nous allons expérimenter ce que nous n'avons pas encore vu avec Dieu. Nous allons relever les plus grands défis de nos vies. Nous allons renverser les plus grands géants de nos vies. Nous allons acquérir des plus grandes victoires que nous n'avons pas acquis jusque-là. Nous allons faire tomber les plus grands géants, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, Goliath était tombé devant David parce qu'il était un géant. Mais je lisais, j'étais en train de réfléchir sur un autre type de géant. Vous savez, lorsque Dieu a envoyé par Moïse, les espions, les 12 espions, ils sont arrivés à la porte d'entrée de Cana, de Jéricho. Ils ont trouvé que la porte était fermée et ils ont vu des géants. Ils les comparaient à des fils d'Anak. Et ils étaient tellement des géants qu'ils ont cru comprendre. Ils ont deviné. Les 10 autres ont dit, bon, le roi Bazamilaï, c'est que Bakangi, Moetokota, Isati. Mais lorsque Jéricho est tombé, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a dit à Josué que je te livre Jéricho, son contenant et son contenu, bien aimé, on n'a plus parlé de ces géants, vous le savez. Ils sont partis où? Ça signifie que l'accomplissement, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il arrive, tous ceux qui étaient des géants vont se perdre dans l'ambiance de l'accomplissement. Tu ne vas plus les voir. C'est pourquoi cette année, nous sommes en train de croire, bien aimé dans le Seigneur, que nous allons relever les plus grands défis de notre vie. Voilà pourquoi j'aimerais que tu finisses l'année 2024 comme un vainqueur, comme un héros, et que tu commences aussi l'année 2029, bien aimé dans le Seigneur, 2025, pardon, comme un héros aussi,
en s'attendant à de nouvelles choses que Dieu va faire dans ta vie. Les anciennes, tu ne vas plus les voir parce qu'il y a une onction pour la restauration, il y a une onction pour la renaissance que Dieu est en train de libérer sur l'année 2025. Est-ce que quelqu'un me croit? Que Dieu est en train de libérer sur la nouvelle année. Et j'aime quand Dieu commence à écrire par ré. Vous savez, Dieu sait écrire. Même si ta vie ressemble à des lignes brisées, Dieu va écrire de façon droite. Et j'aime quand il commence par ré parce qu'il va écrire renaissance, il va écrire recommencement, il va écrire restauration, réhabilitation, repos, retour, récupération. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu commence à écrire par ré dans ta vie afin qu'il restaure ta vie, qu'il amène la réconciliation dans ta famille, qu'il amène la restauration dans ta famille, dans tes investissements, sur ta beauté physique, sur ta beauté spirituelle. Que Dieu restaure la matrice d'une femme qui est en train de chercher les enfants. Que Dieu restaure les organes génitaux d'un homme qui est en train de chercher les enfants. Que Dieu restaure totalement ta vie. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? J'aime quand Dieu commence à écrire par ré. Alléluia. Dieu n'a pas honte de recommencer. Et la restauration pour lui ne sera jamais un scandale. Et tant que tu marches avec Dieu, dis-toi qu'il y a toujours de la place pour le recommencement. Alléluia. Frères et sœurs, interrogeons un peu les livres d'Ézéchiel. J'aime souvent comprendre la pensée de Dieu telle que destinée aux premiers, adressée aux premiers destinataires, aux premiers bénéficiaires. Et nous qui en sommes par l'appropriation, par la grâce de Dieu, mais aussi par le Saint-Esprit, nous sommes appelés à comprendre. Frères et sœurs, le livre d'Ézéchiel est un livre écrit bien sûr par le prophète Ézéchiel. Mais qu'est-ce qui se passe? Israël a été attaqué, vous le savez, il y avait deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud, là où il y avait la ville de Jérusalem. Le nord était déjà emmené par le royaume d'Assyrie, Assyrie, en déportation. Et la partie du sud était restée. Et Dieu, pour l'amour qu'il avait et à cause de l'alliance avec David, avait protégé pendant longtemps. Jérusalem a été attaquée à 2 reprises. Lors de la première agression, Dieu a protégé la ville. Mais il y a un peuple qu'on avait amené en déportation vers Babylone, parmi lesquels il y avait les prophètes Ézéchiel. Et lorsque Ézéchiel arrive, bien aimé dans le Seigneur, à Babylone, 5 ans après l'exil, un bon jour, alors qu'il attendait recevoir l'onction parce qu'il était un prêtre, c'était exactement l'année où il devait être oint, comme sacrificateur, comme prêtre. Assis à côté des camps des réfugiés, il constate une manifestation dans le ciel. C'était un nuage orageux. Et lorsqu'il essaye d'entrer à l'intérieur, il va voir 4 créatures à l'intérieur de ces nuages. Lesquelles créatures avaient 4 visages. 3 qui ressemblaient à des visages des animaux, l'aigle, le lion, le bœuf, et un visage qui ressemblait à un visage d'homme. Et quand il regarde encore attentivement, il voit que ces êtres, ces créatures étranges avaient des ailes qu'ils déployaient jusqu'à se rencontrer. Et quand il observe encore un peu, il voit en bas d'eux, il y avait une sorte de roue. Il va encore monter, il regarde au-dessus. Il voit simplement que les ailes n'étaient pas déployées et connectées entre elles, mais qu'il y avait encore une plateforme qui reposait au-dessus de ces 4 créatures. Et quand il remonte encore, il voit un chariot qui avait la forme du trône de Dieu. Et il voit un homme était assis, et il avait l'éclat brillant. Il ressemblait à du charbon brillant. Et quand il regarde, il prend directement conscience, il se rend compte. Il appelle cela les reflets de la gloire de Dieu. Il se rend compte que ça c'est Dieu.
Alors, je suis à Babylone. La question qu'il se pose, qu'est-ce que Dieu fait à Babylone? Ou qu'est-ce que la présence de Dieu ou la gloire de Dieu vient faire à Babylone? La réponse à cette question ou les réponses à cette question, c'est le développement de tous les livres d'Ézéchiel. C'est comme ça qu'en regardant, il parle de la gloire de Dieu. Ce sont les mêmes mots qui sont utilisés pour parler de la gloire de Dieu lorsque Dieu est apparu sur le mont Sinaï. Et ce sont les mêmes mots bien-aimés dans le Seigneur qui sont utilisés pour parler de la gravure qu'il y avait sur l'arche de l'Alliance. On parle de la gloire de Dieu, la manifestation de Dieu. La manifestation de Dieu, de l'importance. Quand on parle de la gloire, c'est quelque chose de valeur, quelque chose de lourd. C'est la manifestation de Dieu lorsqu'il se révèle en personne. Il prend conscience. Et quand il commence à s'interroger, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où Dieu va lui dire comment il a quitté son temple à Jérusalem et qu'il s'est rendu à Babylone. Et Ézéchiel a commencé directement à parler de la part de Dieu. Il accuse les peuples, il avertit les peuples. Il accuse les peuples, il avertit les peuples. Lorsqu'il accuse, il utilise des paroles. Quand vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, vous allez voir même qu'il utilise ce qu'on appelle les mimes d'Ézéchiel. Ce sont des attitudes, des gestes, des actes qu'il était en train de poser. Vous allez lire dans la Bible, on dit qu'il a passé toute une année où il ne dormait que d'un seul côté. C'était des messages qu'il était en train de passer. Il pouvait autrefois se nourrir de la nourriture qu'il a préparée du haut des excréments. C'était simplement pour montrer l'impureté, comment Dieu s'était éloigné de ces peuples qui n'étaient plus vus comme il était avant. Israël est décrit comme étant un objet inutile. Israël est décrit comme étant un lion enragé qu'on garde dans une cage. Israël est décrit comme deux sœurs débauchées au Ola et au Liba. Israël est décrit, bien aimé dans le Seigneur, comme étant une épouse rebelle. Il s'est éloigné de Dieu. Voilà pourquoi la gloire de Dieu est allée loin d'Israël. Il entre dans une autre vision. La Bible dit Dieu les transporta en esprit. Cette expression, vous allez plusieurs fois lire cela dans les livres d'Ézéchiel. Dieu les transporta en esprit et il arrive au temple à Jérusalem. Lorsqu'il arrive au temple à Jérusalem, il se rend compte que les anciens sont à l'intérieur du temple et ils sont en train d'adorer d'autres dieux. Quand il regarde à l'extérieur, il se rend compte qu'il y avait aussi une autre foule qui adorait une grande statue. Il regarde encore à côté, il se rend compte qu'il y avait même des femmes qui adoraient un dieu babylonien, le dieu qu'on appelait Tammuz. Et à la fin de cette vision, il va voir comment la gloire de Dieu est en train de quitter les temples et de se déplacer vers l'est, allant vers Babylone. Dieu est allé loin de son peuple. La gloire n'était plus en Israël. Le verset 1, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 3 parle de toutes ces choses. Mais j'aime bien aimer dans le Seigneur, quand vous lisez au chapitre 11, frères et sœurs, c'est là où, le chapitre 11, à partir du verset 33, c'est là où on est en train de montrer, bien aimé dans le Seigneur, comment Dieu va finalement restaurer son peuple. Et vous pouvez le comprendre, la gloire de Dieu quitte Jérusalem, la gloire de Dieu quitte les temples, mais bien Dieu rejoint en fait son peuple là où il est allé en captivité. Voilà pourquoi les prophètes diront: tu apprendras à m'aimer dans le pays de ton exil. Dieu en fait a quitté les temples, mais il a voulu toujours être avec son peuple, l'accompagner, même là où il était en train de l'amener. Voilà pourquoi il annonce à la fin que la restauration sera possible, que votre espoir va revenir. Quand on entre à partir du chapitre 34, et restauration et quand nous sommes dans le chapitre 37, c'est là où j'entre, c'est en ce moment que nous abordons un des épisodes où il montre, bien aimé dans le Seigneur, la restauration de la nation d'Israël. Ce n'est pas une personne que Dieu est en train de restaurer, mais c'est plutôt toute une nation que Dieu est en train de restaurer. Alléluia. Il faut bien le comprendre, parce que souvent quand nous lisons, nous pensons que ça vient pour une seule personne. C'est une onction pour la restauration de toute une armée. À Tomboli,
toute la maison d'Israël a été relevée à travers ces ossements que lui pensait être desséchés. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il pose au prophète la question s'il pouvait prophétiser sur les eaux. Mais le prophète s'est vu, bien-aimé dans le Seigneur, être limité. Vous savez, le besoin de la restauration s'impose lorsque l'espérance est perdue, bien-aimé dans le Seigneur. Le besoin de recommencer les choses commence, bien-aimé. Lorsque tu te rends compte qu'il n'y a pas un homme qui peut faire ce que tu es en train d'attendre de la part de Dieu. Et même pas les prophètes. Voilà pourquoi le prophète Ézéchiel s'est senti limité, frères et sœurs. J'étais tantôt disant qu'il s'est vu d'abord être posé la question et après on lui a donné un ordre. C'est quand il a reçu l'ordre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est en ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait maintenant parler, qu'il pouvait maintenant prophétiser sur les eaux. Parce que quand on lui a dit, bien-aimé dans le Seigneur, si les eaux pouvaient revivre, il n'était pas en mesure de répondre à la question. Il avait dit, Seigneur, tu le sais. Il s'est réservé. Il a gardé la bande. Mais Dieu, en lui donnant de l'ordre, il était en train de l'amener, de le transporter en esprit, de lui faire monter à une dimension où il va se rendre compte qu'il s'est aligné du côté de Dieu, où il va se rendre compte que ses pensées ou les pensées des hommes pour Israël ne sont pas les pensées de Dieu, où il allait se rendre compte que les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées des hommes. Alléluia. Dieu va restaurer. Comment il va le faire? Ézéchiel va déclarer la parole de Dieu. Il va déclarer, bien-aimé dans le Seigneur, il déclare la parole. Le verset 4 dit, il déclare la parole et il y a un bruit qui va se produire. Il y a un mouvement, bien-aimé dans le Seigneur. Les nerfs vont revenir, la chair va croître et la peau va finalement recouvrir tout le corps. Sur la déclaration de la parole. En déclarant la parole, bien-aimé dans le Seigneur, on ne voit rien. Mais quand il déclare, il voit les effets qui commencent à se manifester. Je ne sais pas, les nerfs étaient venus d'où, mais quand il déclare, il y a un pouvoir créateur. Alléluia. En déclarant sur ordre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Balobi Mikwa et Sangani. Sur la première dimension ou le premier temps, il y avait la déclaration de la parole. Mais dans la deuxième dimension ou dans le deuxième temps, il fallait qu'il appelle l'esprit. J'aime bien ce duo, la parole et l'esprit. Il déclare, il appelle les autres. Il dit, appelle les vents des quatre coins. Appelle les quatre vents, ça signifie simplement appelle les vents de tous côtés et les vents arrivent, l'esprit agit. Lorsque l'esprit passe pour la première fois, l'esprit passe seulement. Et pour la deuxième fois, il dit, fais entrer l'esprit et ces eaux revivront. Et l'esprit est en train et les eaux ont commencé à revivre. Oh Seigneur, je suis en train de prier ce matin que nous puissions vivre le réveil par le Saint-Esprit. Que l'Esprit vienne et qu'il secoue nos vies. Que l'Esprit vienne avec son pouvoir vivifiant, avec son pouvoir de résurrection, de restauration. Qu'il vienne dans nos vies, qu'il vienne dans nos familles, qu'il vienne dans notre église et qu'il nous restaure. Acclamons le Seigneur. Prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, mais qu'est-ce que cela signifie, prophétise sur ces eaux? J'aimerais nous dire trois choses. Qu'est-ce que ça signifie lorsque Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux? Je peux comprendre, la première des choses, c'est que Dieu demandait à Ézéchiel de s'aligner du côté de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu te demande de prophétiser sur les eaux de ta vie, il te demande en fait de t'aligner de son côté. Pour voir les choses comme lui. Et s'aligner de son côté, c'est s'aligner du côté des vainqueurs. Nzambe a changé ka équipe te. Nzambe parfois a besoin de changer vareuse équipe te pour victoire et paix sa main.
J'aime quand finalement Abraham a décidé de s'aligner du côté de Dieu. Nzambe apesi Abraham promesse. La Bible dit lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et il dit, en te bénissant, certainement je te bénirai. Bien aimé dans le Seigneur, Abraham a cru et il s'est aligné du côté de Dieu. À un moment donné, mon hésitation, mais il change de matrice en prenant la matrice de Aga. C'est toujours avec Sarah qu'Abraham viendra. La deuxième fois, Eliezer, c'est lui le plus grand serviteur. C'est lui qui va hériter. Isaac n'est pas Ismaël, Isaac n'est pas Eliezer. Dieu a tenu. Et Abraham, bien aimé dans le Seigneur, s'est aligné du côté de Dieu. Psaume chapitre 61, le verset 3. David est en train de parler. Il dit, amène-moi vers le rocher que je ne peux atteindre de moi-même. Bien aimé dans le Seigneur, s'aligner du côté de Dieu, c'est un exercice de foi. C'est un exercice spirituel. Et vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, ici David est en train de parler. Il est roi, mais et quand il parle du rocher, en fait, le rocher là, c'est le Seigneur. Amène-moi vers le rocher que je ne peux atteindre de moi-même. Il est en train de parler, il dit, je suis au bout de la terre. Quand il dit au bout de la terre, non. En fait, il voyait la distance qui le séparait tellement de ce qu'il attendait de Dieu. Il voyait tellement que la mort était proche et qu'il n'y avait plus de vie. Amène-moi vers le rocher que je ne peux atteindre de moi-même. En voyant les choses comme toi, il dit, moi je ne saurais pas arriver, mais amène-moi. Il se rend compte qu'il est loin, bien aimé dans le Seigneur, mais il sait en même temps que sa voix peut être entendue dans le trône de la grâce. Il se rend compte que même s'il y a la mort qui est en train de me guetter, mais le Seigneur peut me faire monter vers les rochers que je n'atteindrai de moi-même. Il va me donner la force, il va me donner la sagesse pour pouvoir guider mes pas, bien aimé, voilà pourquoi il faut Ebisanzambe. Amène-moi vers les rochers, que je m'aligne de ton côté, que je marche avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, que tu pries par rapport à ta vie spirituelle, par rapport à ta vie séculière. Il faut exprimer cela. Bien aimé, quand vous lisez les livres d'Ézéchiel, vous allez voir plusieurs fois Nzambe azolakisa lolenge nini molimo santu akosimba mutu pour montrer comment Dieu agit. Vous pouvez lire Ézéchiel chapitre 47. La Bible montre comment en dimension il va de coudée en coudée. Il ajoute 1000 coudées. À un moment donné, il se rend compte que ce n'était plus les eaux dans lesquelles on marche, mais ce sont des eaux à travers lesquelles on peut nous faire nager. C'est une dimension bien aimée dans le Seigneur. Lorsqu'on dit s'aligner du côté de Dieu, c'est un appel à atteindre une dimension que tu n'as jamais atteinte dans ta vie. Je prie dans le nom de Jésus que ce matin, que le Seigneur nous amène à atteindre une dimension. Non, je disais des dimensions que nous n'avons jamais atteintes dans nos vies. Qu'on arrive à ces choses, alléluia, qu'on arrive à ces choses. Et on peut y arriver, bien aimé dans le Seigneur, simplement si nous croyons que Dieu peut se servir de nous. Si on se laisse être conduit par l'Esprit. Oui, mais même dans ma prière, tout ça, la bien aimé dans le Seigneur, qu'on ne prie pas n'importe comment. Romains chapitre 8, le verset 26. La Bible dit, même dans nos faiblesses, l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Il ne faudra pas qu'à un moment donné, qu'on prie comme des gens qui n'ont pas de foi, comme des gens bien aimés dans le Seigneur. Et quand tu as la pensée, peut-être au Ketala descend animé. Alléluia. Peut-être toi tu vois les ennemis sont en train d'avancer. La Bible dit l'Éternel se rit d'eux. Tant banguna no ba poussa. La Bible dit nzamba se kakabango. Azo zelo tamusu au Ketala no maboke. Mais ozo banga. Alléluia. J'ai vu une dame, c'est une histoire qu'on raconte dans un livre. Elle avait très peur. Et elle est dans un hôpital parce qu'elle avait la tension très élevée avec une grossesse. Après, elle se déplace de la salle. Madame, vous partez où? Non, j'arrive. Elle se retrouve au couloir.
Et quand le médecin est venu, il a vu des gens qui étaient en train de prier sur elle, tout ça. Prier. Elle avait tellement peur qu'elle surveillait tous les mouvements des cancrelats, des fourmis. Mais après, j'ai eu très mal au cœur parce qu'elle avait perdu son enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez parfois quand nous faisons des prières avec peur ou sous la pression de ce qui nous arrive, parfois nous sommes loin de la révélation. Nous avons parfois besoin d'être conduits. La Bible dit, il conduit l'esprit nous-mêmes. Et j'aime les mots qui sont utilisés. Il y a 2 mots. Vous n'êtes pas obligé de les retenir. Il y a les mots sunatilalambano en grec et les mots odegos. Sunatilalambano, bien aimé dans le Seigneur, signifie que l'esprit vient se mettre à côté de nous. Et odegos signifie l'esprit nous amène vers l'avant. Et donc quand il intercède par des soupirs inexprimables, il nous donne les mots qu'il faut. Il place dans nos cœurs des solutions qu'il faut et qui vont résoudre, bien aimé dans le Seigneur, les problèmes qui se posent. Et nous avons besoin de cette dimension. Bien aimé, amène-moi vers le rocher que je ne peux atteindre de moi-même. C'est une dimension. Et lorsque Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser, c'est un appel à atteindre une dimension qu'il n'a jamais eu dans son ministère prophétique. Nzamba mema biso na ba ministère na biso to koma na ba dimension o na to koma te. Na prophétiser la mikwa o e kauka te. Alléluia. Que Dieu t'amène dans ton travail. Bien aimé, ça la combinaison. Oh, ya makamba molimo na makambo ya vina yo. Bible dit tant Moïse sambela na ngomba, Josué na se azola kisa makasi ya nzamba Israël. Dans ta vie, il y a 2 parties très importantes. Il y a la partie où tu es dans la montagne et il y a la partie où tu es dans la vallée en train de combattre. Et très important, bien aimé, à toujours garder cette combinaison idéale. Garde bien cette combinaison. Ne cherche pas trop d'équilibre d'un côté pour déséquilibrer l'autre côté. Luka équilibre des 2 côtés. Non, bon de là. Année oyo nzamba pesa biso équilibre des 2 côtés. Tous à la chrétiens moyens té, mais que nous soyons des véritables chrétiens puissants, vigoureux. La Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Acclame le Seigneur. Amène-moi vers le rocher que je ne peux atteindre de moi-même. David est puisé et il n'a plus de force, mais il est rassuré que le trône de Dieu n'est pas loin, que la distance ne joue aucun rôle lorsqu'il s'agit d'arriver là où Dieu se trouve. Il avait cette assurance. La deuxième des choses, lorsque nous disons prophétise sur ces eaux, je l'ai dit, la première, c'est s'aligner du côté de Dieu. En réalité, c'est une dimension à laquelle Dieu nous appelle. Se comprendre qu'il y a une différence entre les pensées de Dieu et les pensées des hommes. Ésaïe chapitre 55, le verset 8 et le verset 9. La Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de paraphraser, vous pouvez bien lire ça. Dieu est en train de montrer comment il y a une distance infinie entre ses pensées, bien-aimés. Ce passage est très puissant, ce passage est très profond. Il montre qu'il y a une différence, bien-aimés dans le Seigneur, entre ses pensées et le pensée des hommes. Il montre que ses pensées sont immenses, ses pensées transcendent, bien-aimés dans le Seigneur, les pensées des hommes. Oh, je bénis le Seigneur parce que ses pensées sur ma vie ne sont pas forcément les pensées de mes parents, ne sont pas forcément les pensées de ceux qui me combattent, ne sont pas forcément les pensées, bien-aimés dans le Seigneur, de ceux qui en veulent à ma vie. Je bénis le Seigneur parce que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des pensées des hommes. Et les pensées de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, transcendent les pensées des hommes. Et lorsque vous lisez ces passages, bien-aimés dans le Seigneur, l'attitude devait être l'humilité. L'attitude devait être chercher le renouvellement spirituel. L'attitude, bien-aimés dans le Seigneur, devait être de continuer à chercher Dieu. Quand vous lisez les mêmes chapitres d'Ésaïe, chapitre 55, Ésaïe chapitre 55, le verset 1, tout au début, qu'ils se détournent de voies humaines, qu'ils aillent chercher Dieu. Et plus tard au verset 8, c'est là où il va dire, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à chercher Dieu. Et quand nous allons le chercher, c'est en ces moments-là que nous pouvons réaliser, frères et sœurs, qu'il y a une distance entre le pensée de Dieu
et nos pensées, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que toi, tu peux voir comme étant ossements desséchés. C'est que toi, sur des choses sur lesquelles tu peux avoir des doutes pour savoir si elles vont revivre ou pas. Dieu n'a pas les mêmes pensées que toi. Tu peux regarder une femme, tu l'appelles veuve, mais alors que Ruth, en regardant sur son dos, elle voit une femme d'alliance à travers lesquelles des vies peuvent être restaurées, des générations, bien-aimées dans le Seigneur, peuvent être suscitées et des destinées peuvent être fécondées lorsqu'ils regardent seulement à ce qu'on peut considérer comme étant ossements desséchés, comme étant ce qui est déjà perdu, comme étant ce qui n'a plus de la valeur, bien-aimé dans le Seigneur. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. C'est bien de pouvoir penser, c'est bien de pouvoir d'avoir des avis, des guides, des recommandations, bien-aimé dans le Seigneur, sur des choses que nous devons faire, sur ce que nous sommes censés faire, bien-aimé. Mais il y a des moments où Dieu s'éloigne de ces choses. Il y a des moments où Dieu s'écarte de ces choses, même si la médecine dit oh non, quand tu n'as pas de trompe, tu ne peux pas accoucher. S'il y a la procréation médicalement assistée, il y a aussi la procréation spirituellement assistée. Prévoyez bien l'Organisation mondiale de la santé, mais n'oubliez pas aussi l'Organisation céleste de la santé. Les pensées de Dieu ne sont pas forcément, bien-aimés dans le Seigneur, les pensées des hommes. Et ça, il est important, bien-aimés dans le Seigneur, que ça soit fixé en nous. Alléluia. Même si on appelle cela une stérilité, quelque chose d'irréversible, Dieu peut faire toujours des choses. Il y a 2 semaines, j'ai examiné une dame qui a déjà un enfant et qui s'est présentée en consultation avec son mari. J'examine sa matrice, il n'y a que des myomes et des myomes. Partout. Je ne savais pas que c'était son enfant. Je lui pose la question, maman, oh moi, Anayo. Abi, Abi, moi, no, abota marana, ba myom, moi, la katibwa, no, Bouddha, karabo. Mais c'est un miracle, ça. Alléluia. Mais la médecine dit que non, quand il y a des myomes, il y a défaut de pointure, tout ça. Eh bien, mais mon lit, ça, tu vas défaut de pointure, voilà. Aïe, la beauté. Je se rappelle si Isaac, à 13 ans, ménopause, ce que Isaac a goya, ata Sarah, on route matrice, démissionna, banda kala. Ata ba ouvert ba démissionna ba utérus bien aimé à restaurer à commis ce cycle menstruel et ça là la semence de l'homme vient au moment exact à juillet mi pas tambusango du premier mois jusqu'au 9e mois au route on a posé échographie on a posé prévention de tétanos malaria ba parasitose parce que lui a déjà tracé. Élisée a dit à cette femme l'année prochaine tu embrasseras un fils. Oh non, l'année prochaine, non, la prophétie est précise. Tu vas embrasser un fils. Donc, on a posé échographie, quel est le sexe de l'enfant? Le prophète a déjà dit que tu embrasseras un fils. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, admettons-les, disons-les, que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Lorsque je lis ces paroles, je suis très encouragé dans ma foi. C'est une nouvelle très encourageante, bien aimé dans le Seigneur, qui m'amène au fait à pouvoir m'attacher davantage à Dieu, bien aimé dans le Seigneur. L'attachement à Dieu, c'est le secret, bien aimé dans le Seigneur, de tout chrétien. L'attachement à Dieu, c'est la force de tout chrétien. En réalité, ce qui te donne de la force ou de la valeur, ce ne sont pas les titres que tu as ou le nombre de diplômes que tu as, mais c'est plutôt la taille de la grâce de Dieu. Ce n'est pas l'éclat de ta beauté, mais c'est le poids de la fidélité. La fidélité, la fidélité, c'est ça qui donne du poids, bien aimé dans le Seigneur, à ce que tu es. Ce ne sont pas tout ce que tu peux imaginer, c'est tout ce que Dieu a comme projet, tout ce que Dieu, bien aimé dans le Seigneur, a comme pensée sur ta vie. Bien aimé, Job a une personne de très grande influence en Orient. Mais lorsqu'il a tout perdu, le même Dieu qui lui avait tout donné, c'est le même qui lui a aussi
tout redonner. Renaissance c'est redonner. Abungisa nyonso, mais comme il était attaché à ses dieux, Nzambe o azwaki, Nzambe o pe apesi lisusu, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons croire. Et quand Dieu décide de donner ou de redonner, ezana eloko oyo ekoki kotelemela ye te. Stérilité à Sarah et telemela, promesse ya Isaac te. Bien aimé dans le Seigneur, Moutema Mabe, Yabandeko ya Joseph et embryon nango accomplissement te. J'étais en train de réfléchir autrefois. Bien aimé, vous voyez que Joseph a risqué liwamba lebele. Si vous lisez attentivement, bandeko nena balobi no babo maye. Après une compréhension continue sous oh non. Tobo maete, to soye to boake kaka na libulo. Oh, babo rappelle la libulo batabwe, maeza na ngote la libulo ngo. Une fois de plus, Dieu l'a sauvé. Lorsqu'on les sort, ba pesi na maboko ba Ismaélites, ba ennemi ya bana Israël. Mais ba soye ba kumbaye, ti ba keteke. Et puis ba zuye ba boake na prison. Bien aimé, est-ce que vous savez que prison on est à place ba banda robo mabato. Prison on est à deux sorties. Soit obimi, soit ba bomi yo. Donc il est passé plusieurs fois par la mort. Mais malgré qu'il est passé plusieurs fois, la Bible dit tu passeras par les eaux ne te submergeront pas, tu passeras par les feux au koleka. Et il est passé, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu s'engage sur le chemin de l'accomplissement, il n'y a pas d'obstacle. J'aimerais dire ceci, lorsque la promesse de Dieu bute sur un obstacle, elle ne négocie pas les conditions de l'accomplissement, mais elle les impose. Voilà pourquoi la promesse, bien aimé dans le Seigneur, ne rencontrera jamais d'obstacle. Et je veux même peut-être te choquer, la promesse n'a pas besoin non plus d'opportunités, parce que la parole de Dieu elle-même vient créer même des opportunités qu'il n'y avait pas. La Bible dit il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de Ruth. Ruth chapitre 2, le verset 11 à 12. Bien aimé, j'étais en train de lire. Boaz vient, il prononce la bénédiction sur Ruth. Alors, Nzambe ya Israël, oyoye kobata manase ya makolo na ye, nase ya mapapu na ye, apambola yo. Et quand vous lisez dans le chapitre 4, les versets 9 et 10, c'est Boaz lui-même qui devient la réponse à la prière qu'il avait faite. En cela, bien aimé dans le Seigneur, Boaz ici, c'est un type de Christ. C'est un type de Jésus. Intercédant d'un côté pour nous et de l'autre côté, accomplissant lui-même, c'est pourquoi il a intercédé. Cela veut dire que tu n'as pas besoin d'opportunité. Le même qui dit, c'est le même qui agit. C'est que sa bouche dit dans le ciel, sa main l'accomplit sur la terre. Tu n'as pas besoin de l'éclat de diplôme. Tu n'as pas besoin du titre. Je bénis le Seigneur pour mes titres, mais mingi mingi nzambe nalu. Ce n'est pas l'oncle qui est en Angola, car la Bible déclare, ça ne sera plus les montagnes qui t'éclaireront, ni la lune, ni le soleil qui t'éclaireront, mais ton Dieu sera ta gloire. Tu n'as pas besoin de la lune ni du soleil pour être éclairé, mais Dieu lui-même est ta gloire. Quand les ténèbres recouvrent toute la terre, sur toi s'élève la gloire de Dieu. Toi, tu es de la race des exceptions. Yo, oana race ya bato bazalaka na gauchen. J'aime toujours le dire. Moto otambola na nzambe azalaka pomba. Tu es de la race des exceptions. Tu es de la race des différents. Comprendre, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a une différence. Qu'il y a une différence. Job chapitre 20. Le verset 2, Job est en train de dire, mes pensées me forcent à parler, parce que simplement troublé. Et Daniel, dans Daniel, bien aimé dans le Seigneur, le chapitre 7, le verset 9, il dit, je suis troublé dans mes pensées, bien aimé dans le Seigneur. Même si tu peux être troublé dans ce que tu es en train de voir, n'oublie pas, tu es troublé, que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Quand Israël était troublé, bien aimé dans le Seigneur, Moïse a comment la dimension comprendre que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Moïse a adopté le langage orbi, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Est-ce que Nzamba Ebisaka Yango, Nzambe a mais il a compris, bien aimé. Ça fait partie des problèmes rares de la vie. Aux problèmes rares de la vie correspond aussi de solutions rares venant de Dieu, parce que les pensées de Dieu, bien aimé dans le Seigneur,
ne sont pas des pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. À 2024 aussi là, mais contenu en goba loba qui est kewapi. Tu te poses la question, tu dis mais ça tarde et ça n'arrive pas. J'aimerais dire à quelqu'un, l'attention, le fait que tu te rendes compte que ça tarde, ça signifie que tu es en train d'accorder l'attention à l'accomplissement. Et la Bible dit que si ça tarde, c'est dans cela que se trouve la certitude de l'accomplissement. Nengina bisa motomoko et anango ba manœuvre dilatoire mais il y a un mécanisme de téléchargement de la gloire de Dieu. Parce que plus ça traîne, plus la gloire sera grande. Plus ça prend du temps. Ah, omi tunobi me on samba nene nini. Babonde liye lundi aye vendredi. Ah, tiga lisu Lazare pour l'anatombo. On samba nene nini na tiga peuple na ye pendant 4 siècles. Wapi a promesse au pesa on samba nene nini na tiga mutu. Enseigné pendant 12 ans. Nengina bisa motomoko nyonso wana eza nango rara ba mécanisme de téléchargement de la gloire de Dieu. Il attend que la décomposition soit dûment constatée afin que la gloire de Dieu puisse éclater. Si ça tarde, sois sûr que ezokoma atterrissage kosalema, l'atterrissage va se faire. Sois sûr, bien-aimé dans le Seigneur, que ces choses vont s'accomplir. Il est tout à fait légal, il est tout à fait biblique de se poser des questions. Nzambe, ça va arriver quand? Même dans la Bible, à quand la restauration? À quand ces choses? C'est tout à fait légal. Tu es dans tes droits d'enfant de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ne dis jamais que je suis orphelin, je suis orphelin, je suis abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas ça. Même si tu peux être loin, très loin, comme loin de l'Odeba. Sika na makomo lobité biso tozalaka ba to valeur na époque à Mobutu Nzambe aza roi des rois to lobi yango ate Nzambe ko dépendre na ba époque wana te ya za mokonzi na bako akoko diso même na temps oyo ozo penser que ce n'est pas votre temps. Les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées. Ah na bangi Nzambe, quand je réalise que ces pensées ne sont pas nos pensées. Psaume chapitre 139, les versets 2 et 3. Examine, analyse mes pensées. Sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi. Ce matin, je suis en train de prier que Dieu sonde nos cœurs. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, si on comprenait que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, à l'église, on aurait les mêmes pensées. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3, le verset 8 dit: soyez animés des mêmes pensées. Pensées d'amour fraternel, pensées de compassion et pensées de miséricorde. Bien-aimés, vous savez, beaucoup de gens ont emprisonné d'autres dans leur cœur. Peut-être que pour rien, quand toi tu les regardes d'une certaine manière, comme étant un coupable, mais peut-être aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un qui a déjà été pardonné. Ou c'est lui que toi tu regardes comme étant innocent. Mais c'est lui le véritable coupable. Voilà pourquoi l'important c'est de s'aligner sur les pensées de Dieu. J'ai entendu une sœur qui dit, j'ai entendu un frère dire, Abisero, depuis Bangosa, na longola na mute manan. Ça ce n'est pas chrétien, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alléluia. Et Pierre le dit, soyons animés, bien-aimés dans le Seigneur, des mêmes pensées. La deuxième, la troisième, je voulais dire, et la dernière vérité, déclare ma parole sur ces eaux. En fait, lorsque Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser, il lui dit de déclarer sa parole sur les eaux. Et là, j'aime. Si prophétiser sur les eaux signifie d'abord la dimension ou le fait de s'aligner du côté de Dieu, ou encore comprendre que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées dans la direction que Dieu peut nous donner, et prophétiser sur les eaux, la troisième vérité, c'est faire une déclaration. Et c'est là où j'aimerais nous introduire pour que nous puissions aller dans la prière, parler
de la déclaration ou de la prière de la déclaration. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la prière, c'est un privilège que nous avons, nous, comme enfants de Dieu. C'est un privilège. Il y en a, pour aller prier, ils doivent aller dans les montagnes ou encore aller dans les mosquées, dans un endroit précis. Mais nous, tu peux être là, au bloc opératoire. Tu te sens un peu menacé, hein? Tu commences à chandabariser. Tu n'as pas besoin de sortir parce que tu as déjà porté les gants. Donc, tu es à un endroit où il n'y a pas de microbes. Tu ne peux pas te déplacer pour le bas. Oh non, je me sens impressionné. Non, de là où tu es, tu dis Seigneur, je t'invoque. J'appelle ton règne en ces lieux. Exerce mes doigts au combat pour que je touche bien les bistouris et mes doigts à la bataille pour na kangaba singa bien. Hein? Pour na kangaba singa bien. Pour tango bango baroya ba sangana ba fungola pour qu'il y ait des complications parce que docteur X a opéré ba kutana na yo et qui se rendent compte que c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière de la déclaration, en fait, nous avons plusieurs formes de prière. Supplication, confession, repentance. Mais la prière de déclaration, c'est une prière où tu ne fais pas que demander à Dieu. Tu demandes, mais en même temps, tu fais une affirmation de la parole de Dieu sur la situation. Avec plus d'autorité, tu demandes et tu fais une affirmation de la parole de Dieu sur cette situation. C'est un mécanisme qui va créer un espace spirituel où ta foi et l'autorité de Dieu vont se rencontrer pour commencer à opérer puissamment. Quand tu déclares, il y a une différence entre dire à Dieu, Seigneur, je te demande de me bénir, et dire à Dieu, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus et les bénédictions de Dieu m'accompagnent dans tous les projets que j'ai faits. Supplication et déclaration. Et bien aimé dans le Seigneur, il est très important comme enfant de Dieu de ne pas perdre parfois son temps, mais de commencer à faire cette prière de déclaration. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire la prière de déclaration? Frères et sœurs, nous devons faire la prière de déclaration parce que nous affirmons la vérité de la parole de Dieu. Pour affirmer la vérité de la parole de Dieu, il y a une chose à laquelle tu crois, de la vérité de ce que Dieu a dit dans ta vie, bien-aimée. Et tu dois apprendre à saisir ces choses et commencer à les déclarer régulièrement sur ta vie. Pourquoi devons-nous faire des déclarations, bien-aimées? Il est question de la parole de Dieu que tu déclares. Or, la parole a le pouvoir créateur. Lorsque tu es en train de faire des déclarations, bien-aimées dans le Seigneur, tu es en fait en train de créer des choses qui n'ont jamais existé et que tu vas voir être accomplies à l'instant où tu es en train de dire de ces choses, bien-aimées dans le Seigneur. Faire des prières, des déclarations, c'est aussi une façon de protéger notre foi. Protéger notre foi face aux défis. Protéger notre foi face, bien-aimé dans le Seigneur, au combat. David pouvait le dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Quand il a vu que Saoul venait de loin, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les oracles de l'Éternel. Wana met en hôpital. Wana papa azana coma, ton maman azana coma. Tu déclares, tu dis, mon père ne mourra pas, il vivra. Voilà pourquoi j'ai saisi aussi l'occasion pour dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Même si diagnostic, il y a médecin, même si tu as la makambo échographie à l'obité, mais si tu es de l'autre côté, je déclare dans le nom de Jésus que tes vaisseaux vivront, que ton cœur vivra, que ton estomac vivra, que la partie malade où on a posé un diagnostic compliqué, tu vivras et tu raconteras les oracles de Dieu. Tu ne mourras pas. Et comment nous devons faire des déclarations? Je finis par là et nous allons en prière. Bien-aimés dans le Seigneur, pour faire des prières, des déclarations, nous devons nous baser sur les Écritures. Voilà pourquoi nous devons être des chrétiens qui sont là pour étudier, pour analyser. Tu es en train de regarder en fonction des objectifs de ta vie, en fonction des besoins de ta vie. Tu prends une parole, tu écris, tu commences à prier sur ça, tu commences à
déclarer sur ça. Tu commences à imposer les choses. Je me souviens quand j'étais étudiant en deuxième doctorat, en premier doctorat, on a fait un TP là, j'ai eu 0,5 sur 5. Et le TP, c'était la partie la plus importante qui donnait un peu des points. Et on me dit, non, mais les gens ont donné de l'argent pour avoir 4,5. Mais... Bien-aimé dans le Seigneur, la veille de l'examen, je commençais à étudier. J'étais tellement fatigué. Natanga ba syndrome, bela médecine toni na mutu. Ma bi bon syndrome kene na mupandi. J'ai pris, j'ai ouvert la Bible comme ça. Je suis tombé sur un passage d'Ésaïe et j'ai commencé à prier. Donc, Ozo Samela, tu pries avec rage. Et j'ai imposé les choses. Quand j'ai prié, quand j'ai fini de prier, j'ai senti une paix dans mon cœur. Nalali. Et tant on a la mouki na tongo na simba lisu kayete. Et je pars à l'examen sur les 4 questions qu'on pose. Na ebi nanga 3. Moussousouana na bundi, attention na bomé moi sabatu, na bundi, 3 sur 4. Et c'est ce qui m'a aidé à réussir à l'examen d'obstétrique. Alléluia. J'ai fait des déclarations sur la situation. Bien-aimé dans le Seigneur, tu touches la parole. Tu prends un verset, tu prends tout un chapitre, tu vois la pensée de Dieu qui est véhiculée et tu déclares sur ces choses. Et ça, c'est un exercice que nous allons faire ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, comment nous faisons aussi? Mais il faut être spécifique quand nous déclarons la parole de Dieu. Il n'est pas question, bien-aimé dans le Seigneur, de parler en l'air, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que tu dises pourquoi tu es béni. Tu ne vas pas dire simplement que je suis béni. Tu vas dire je suis béni parce que Jésus est mort à la croix. Et la Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Je suis béni parce qu'il y a la faveur de Dieu qui m'accompagne. Je suis béni parce qu'il y a un Dieu qui marche avec moi. Et partout où je vais, je suis avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. Comment nous devons aussi proclamer, bien-aimé dans le Seigneur? Il faut utiliser, ici je dois aller vraiment dans les détails, il faut utiliser des verbes forts. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, vous allez trouver des verbes qui montrent la puissance, l'autorité de Dieu et la certitude. Et ce sont des verbes qu'il faut utiliser. Je déclare. Quand tu déclares, ça signifie qu'il y a un pouvoir que tu libères. Tu dis, je proclame que ces choses vont arriver. Je reçois. Quand tu reçois, tu affirmes que les bénédictions onzamba lansakawana ozoya mango. Soki bakabela ki batu basoso na fin de l'année, yeba ke basoso nzambe pe ezali à fin de l'année. Quand tu dis je reçois, ozozwa pe ayo. Tu dis je libère, je renverse. Tu affirme ton identité. Tu dis en Jésus je suis vainqueur, en Jésus je suis guéri. Attention qui balobi infarctus du myocarde, attention qui balobi gastrite chronique, olobi na présence ya nzambe chronique et aussi là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand tu as Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, même ce qui est chronique va s'arrêter. Prophétiser, bien-aimé, déclarer, c'est aussi prophétiser sur son avenir. C'est prophétiser, tu es en train de déclarer, bien-aimé dans le Seigneur, sur ton avenir. Tu déclares sur ton enfant. Tu regardes, on dit non, il a des séquelles, des méningites. Pour sa vie, il n'y a plus d'espoir. Mais tu regardes, tu commences à prophétiser. Tu dis, tu es un homme important, que tu es une femme importante. Obi séquelles, il y a méningite. Et l'équipe, on t'amène à yoter. Et tu déclares. Tu prophétises sur ton enfant, tu lui donnes, bien aimé dans le Seigneur. Je connais une femme qui a accouché, elle n'a pas de trompe et on n'a pas fait la procréation médicalement assistée. Elle a accouché comme ça. Bien aimé, affirmons l'obi, les pensées des hommes ne sont pas les pensées de mon Dieu. Bien aimé, on a droit aux orphelins. Bien aimé, prends la parole et déclare. Oh non, je suis à l'Odeba. Oh, je suis loin de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Nzamba kozwa mutu oyo babuaka akomisi bango akomisi général la bateau babuaka kiye. Parce que simplement, on pensait que c'était un enfant bâtard. Tu prophétises, tu donnes une direction à ton avenir, à ta vie. C'est vrai que c'est en accord, en restant ouvert à ce que Dieu a prévu. Quand tu prophétises,
Quand tu déclares, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de prophétiser sur ton avenir. Quand tu prophétises, bien-aimé, quand tu déclares, bien-aimé dans le Seigneur, tu donnes une direction à ce que tu attends de Dieu. Je déclare sur ma vie, je prophétise sur ma vie. Bientôt, je vais finir les études et je serai gynécologue. Je déclare dans le nom de Jésus. Ah, je pensais que tu avais déjà commencé, hein, parce qu'aujourd'hui, chacun va déclarer sur sa vie. C'est un exercice que chacun va faire. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que je suis un homme important. Je déclare que je suis vainqueur. La Bible déclare: quiconque invoquera le nom de l'Éternel aura le salut. Oh, quiconque te. Biso toi na combo, toi na position, na katia alliance. Si tu cries vers lui, bien-aimé dans le Seigneur, il va répondre à ta prière. Ce matin, le ciel est ouvert pour recevoir ce qui vient de Dieu. J'aime ce qui se passe lorsque nous sommes en train de déclarer, lorsque nous sommes en train de prophétiser. J'aime ce qui se passe. Plus tu prophétises, plus les paroles viennent. Plus tu prophétises, plus tu t'engages en esprit. Plus tu prophétises, plus tu entres vraiment en profondeur. Et ce matin, j'aimerais que tu commences à déclarer, que tu commences à déclarer, commence à déclarer, commence à déclarer. Déclare sur ta vie, déclare sur ta famille, déclare sur notre église, déclare sur le sol de notre église. Je parle au nom de Jésus, je parle au nom de Jésus à cette partie malade de ton corps. Je parle à cette partie malade de ton corps. Je suis en train de parler au nom de Jésus. Je parle aux ambassades, là où on donne des visas. Je parle à l'aéroport où on prend des avions. Je parle au nom de Jésus à ces compagnies, grandes compagnies, à ces sociétés savantes. Je parle au nom de Jésus. Je parle aux espaces de la terre. Terre, écoute-moi. Je prophétise sur ma vie. Je déclare au nom de Jésus que les investisseurs quittent d'un côté et ils viennent rejoindre un homme rempli de projets. Je parle au nom de Jésus aux plus grandes marques de voitures. Je parle au nom de Jésus. Je déclare que le plan de l'ennemi sur ma vie est renversé. Je déclare que le plan de l'ennemi pour détruire ma vie, pour mettre fin à mon ministère est renversé. Je déclare que le Seigneur écarte de moi les personnes de mauvaise foi, les traîtresses. Je déclare au nom de Jésus que Dieu amène loin de moi les sirènes, les femmes qui viendront avec l'intention de détruire, avec l'intention de faire sombrer. Je déclare sur ma femme, je déclare sur mes enfants qui sont des sommes importants, qui ont un avenir avec Dieu. Je déclare l'excellence sur le sol de cette église. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Bien-aimé, et si vous allez telema, bandako bondela, tolito bandako déclarer, l'ukolo ya 2025, tolito prophétiser. Logo Ezekiel a prophétisé à l'ukolo migua, bandako prophétiser, l'ukolo mbula o 2025, bandako prophétiser, lobambula oyo, ezambula makamwasika, lobambula oyo, eambula tomona makamwasika, na bomo inanga na bomona makamwasika, na mosala, na mobo inanga ya mo Christo, na lingomba na biso. La Bible déclare: voici, je vais faire une chose nouvelle, que le renouveau soit amené, que le renouveau arrive dans la vie de quelqu'un. Makambo ya sika ebanda, nzamba koti sa yo na saison ya sika, nzamba koti sa yo esika moko okomona makambo akala lisusu te. Et t'amène, il dit: je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Aïbissé Ézéchiel, parle à l'esprit, fais entrer l'esprit. Bien aimé dans le Seigneur, banako koti sa molimo na miku e kauka, banako koti sa molimo na bondoki ya famille, banako koti sa molimo et si nyonso ezako kauka na vie na yo, là où il n'y a plus d'expérience, commence à faire entrer l'esprit de vie, l'esprit de vie, l'esprit qui fait revivre. Même si toi-même tu as des hésitations, même si Yomorozoni Maté, Nzamba Ebise Ezekiel, prophétise sur les eaux, prophétise sur les eaux, prophétise sur les eaux. Yebisa Nzambe, Mbulo Zambula Makamwasika. La Bible dit: les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Yebisa Nzambe, Nabomo Inangaya Mo Christo, Makambonyon Shakala, Ekende.
les péchés passés, eleka, ma faiblesse nyonso, eleka, mbula oyo, nalingina bika, un réveil spirituel. Je veux vivre de nouvelles choses. Je veux vivre de nouvelles choses. Yebisa nzambe, nalingina bika makambasika, na bika makambasika, na ba investissement na ngai, nzamba lobina kozongi sela bino, bambula oyo, ba mabanki bazwa, c'est que les sauterelles ont dévoré l'onction de la restauration. Et là ce matin, Yebisa nzambe, multiplié par 100, donne au centuple, au baïbanga, donne au centuple, ce comment ravi. Prophétise et déclare, prophétise et déclare ces choses au nom de Jésus. Commence à posséder l'année 2025. Déclarez na kombo na Yesu, lobambula oyo, je serai la tête et non la queue. Que l'onction du leadership, l'onction de l'avance repose sur toi. Déclare au nom de Jésus. Partout où tu fouleras la plante de ton pied, je te le donne en possession. Na Simbi 2025, na pamboli yango, na pamboli janvier tina décembre, na sakoli na kombo na Yesu. Nzamba kopesa nga makasi ya kobika ba épreuve oya minene pe okoya, parce que yango nde kolakisa kembo nzambe. Paul a dit je puis tout par celui qui me fortifie. Bondela yebisa nzambe apesa yo pe makasi ya kobika makamboyo, ya kozala likolo ya makamboyo. Prie et demande à Dieu. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus.